Bien, mes frères, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia, qu'il nous bénisse abondamment. Quand je parle de frères, je parle aussi des sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des plans, on va dire que le Seigneur avait déjà dans l'ancienne alliance, il avait un plan, le Seigneur, pour nous sauver. Alléluia. Parce que nous savons que tous les hommes, eh bien, le péché est tombé sur le monde par un homme, Adam, et par un homme, Jésus-Christ, homme, le péché a été ôté du monde. Mais quand je parle que le péché a été ôté, je parle de ceux que le Seigneur a purifiés. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, donc les ténèbres sont toujours restées dans la nuit. Les ténèbres sont toujours restées, on va dire, sans la lumière qui est Christ, qui est notre lumière qui éclaire chaque homme. Christ étant venu dans le monde, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, et il a éclairé les hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tandis que les autres, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce sont les ennemis, ce sont les enfants du diable. Alléluia. Les enfants de l'adversité. Alors, il est vrai que l'agneau a été prédit dans la parole de Dieu. L'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est ce que nous voyons dans 1 Pierre 1, verset 19, 20. Et cet agneau est venu dans ce monde. Et il y a eu, bien sûr, Jean le Baptiste qui a présenté l'agneau à Israël pour ses péchés. Dans Jean 1, verset 29. Et cet agneau, eh bien, il devait être mis au nombre des malfaiteurs. On devait le regarder comme quelqu'un qui était impur, comme quelqu'un qui disait des mensonges, comme quelqu'un qu'on devait rejeter. Mais en réalité, cet agneau, eh bien, qui ôte le péché et qu'on doit avoir dans notre vie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, eh bien, c'est le Christ. Alléluia. C'est le Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur choisit 12 disciples. Il choisit 12 disciples. Et il leur donna le nom d'apôtres, qui signifie envoyé. Et nous voyons que parmi ces 12 disciples, il choisit aussi un disciple, qui est Judas l'Iscariote, celui qui devait le trahir. Mais quand on parle de trahison, eh bien, c'est-à-dire qu'on se confie à quelqu'un, à une personne, qu'on a totalement confiance, et on dit, j'avais mis ma confiance en lui et il m'a trahi. Mais en fait, bien sûr qu'il y a trahison du côté de la part de Judas, mais le Seigneur ne pouvait pas se faire trahir. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait ceux qu'il avait choisis. Dans Jean 15, versets 16 à 19, le Seigneur disait, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a établi. Alléluia. Donc le Seigneur connaissait Judas l'Iscariote. Il connaissait même ce qu'il allait faire. Et c'est pour ça qu'il l'avait choisi pour le mettre parmi, eh bien, son troupeau, parmi ses apôtres. Alléluia. On peut dire que le Seigneur connaît parfaitement ceux qu'il a choisis. Alléluia.
Alors on voit que Judas est inscrit dans la liste des apôtres que Christ, c'est-à-dire que Yeshua a choisi. Luc 6, versets 13 à 16. Judas qui devait trahir le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Judas, bien que malgré que le Seigneur l'ait choisi, Judas n'était pas pur. Judas était un fils de perdition. Et pourtant, le Seigneur l'a choisi, l'a mis dans son troupeau. C'est un peu comme s'il avait mis un loup dans son troupeau, en un sens. Alléluia. Parce que le Seigneur est aussi l'agneau. Et puis le loup, il aime bien manger les agneaux. Il aime bien s'en prendre aussi aux plus faibles. C'est ce que nous voyons des fois parmi les bêtes féroces. Parmi les bêtes féroces, comme le lion qui est redoutable, comme le chacal, comme le renard, comme le loup, eh bien des fois, ils ne s'attaquent pas aux parents directement. Ils ne s'attaquent pas directement aux parents, ces bêtes féroces. Parce qu'ils savent qu'ils vont, malgré que c'est un lion, que c'est une bête qui a de la force, il sait que s'il s'attaque à un éléphant, qu'il s'attaque à un hippopotame, eh bien il peut mourir. Mais s'il s'attaque à son petit, qui est plus faible pour lui, paraît-il, eh bien, là, il pourrait peut-être avoir une proie facile. Excusez-moi, je vais y arriver. Alléluia. Alors, on voit que Judas n'était pas pur. La parole de Dieu, elle dit, c'était un démon. Luc 6, versets 70-71. Luc 6, versets 70-71. Judas était un démon, nous dit la parole de Dieu. Et pourtant, le Seigneur connaît toutes choses. Jean 13, versets 10-11. Et le Seigneur connaissait aussi les plans, on va dire, diaboliques, c'est-à-dire de l'adversité qui est contre Christ. Pour Judas, il connaissait Judas. Il savait que Judas, justement, il avait été mis parmi le troupeau pour accomplir les plans du Seigneur. Judas avait été mis parmi les disciples, parmi les apôtres, justement pour accomplir les plans du Seigneur. C'est pour ça que les plans du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, sont impénétrables. Et il se sert aussi, le Seigneur, de ses ennemis. L'ennemi, même s'il est ennemi de Dieu, eh bien, on peut dire que le Seigneur se sert de ses ennemis pour accomplir ses plans. Et chaque homme dans la vie, sans s'en rendre compte, accomplit les plans de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a les regards, le Seigneur, sur tous les hommes. Et tous les hommes rendront compte de leurs paroles vaines. Et aussi, la parole de Dieu nous dit, de leurs œuvres mauvaises. Parce que le Seigneur a les regards sur tous les hommes. Et il n'est pas à l'homme d'accomplir ses propres desseins à lui, sa propre volonté. Mais à travers les hommes, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Vous voyez même Joseph, quand ses frères l'ont vendu, ses frères croyaient l'avoir vendu aux Égyptiens. Eh bien, en réalité, Joseph, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Je ne vous en veux pas parce que vous m'avez vendu, mais c'est parce que c'était le plan de Dieu. Il fallait que Dieu se serve des choses qui paraissent être mal à nos yeux, mais qu'il m'emmène en Égypte pour que vous puissiez entrer dans le pays d'Égypte. Alléluia. Alors Joseph, il aurait pu dire, l'Éternel m'a abandonné, j'ai été vendu par mes frères. Mais Joseph, étant un homme de Dieu, connaissant aussi les choses de Dieu, eh bien, savait que c'était l'Éternel qui accomplissait son plan en faisant que Joseph soit vendu par ses frères en Égypte. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite à lire l'histoire de Joseph. Alléluia. Le Seigneur connaît toutes choses. La parole de Dieu, elle nous dit aussi,
il connaît la pensée des hommes, parce que le Seigneur est la parole. Dans Acte 4.12, le Seigneur est la parole, c'est l'épée, c'est la parole, et l'épée discerne les pensées du cœur. Et le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'il parlait à Pierre, un de ses apôtres, qui voulait se mettre encore à travers du plan du Seigneur, Pierre, parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, qui devait lui enseigner et lui rappeler toutes choses. Eh bien, dans Matthieu 16, versets 20 à 23, on voit que Pierre, lui, il veut se mettre contre le Seigneur et dit: Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem, parce que le Seigneur a dit: j'irai à Jérusalem et on crachera sur moi, on va me crucifier, on va on va blasphémer sur mon nom et on me mettra au nombre des malfaiteurs. C'est ce qu'il voulait dire à Pierre, le Seigneur. Mais il fallait que le Seigneur passe justement par la croix. Mais Pierre, lui, pensait qu'il faisait quelque chose de bien. Le Seigneur, il lui dit à Pierre: arrière de moi Satan, parce que tes pensées, Pierre, c'est la pensée des hommes. Donc le Seigneur connaissait la pensée de Pierre. C'était la pensée des hommes. Alléluia. Donc il connaissait aussi, eh bien, le plan de Judas. Et il savait pourquoi qu'il l'avait mis parmi son troupeau. C'est pour ça qu'il dit dans chez Jean 17, ce qu'on va voir, quand il prie, il dit: c'est moi qui vous ai choisi, et vous êtes purs à cause de la parole, mais cependant vous n'êtes pas tous purs. Et il parlait de Judas l'Iscariote. Alléluia. Parce que les disciples étaient lavés par l'eau de la parole. Mais on voit que Judas n'a pas été lavé par l'eau de la parole. Alléluia. Alors le Seigneur connaissait les pensées diaboliques de Judas. Jean 13, versets 2, 4, 18, 19, 21 à 31. Je répète, Jean 13, Jean 13, 2, 4, 18, 19, 20 à 31. Jean 13, versets 27, 28. Et déjà dans les plans de Dieu, Judas était prédestiné à être celui, qui trahirait le Seigneur. Acte 1, versets 15 à 26. Donc, comme on dit, trahir, moi, si on me trahit, une supposition, moi, Charles, et que je considère quelqu'un comme un ami, puis qu'il me trahit, je pensais mettre ma confiance en lui. Mais le Seigneur, on ne peut pas le trahir, parce qu'il ne mettait pas sa confiance en Judas. Alléluia. Parce qu'il le connaissait. Il savait que c'était un fils de perdition. Alléluia. Alors, tout ceci était prédestiné dans les plans de Dieu. Alléluia. Que Judas devait trahir le Seigneur. Alors on voit dans la prédestination, dans les desseins de Dieu, de ce qui doit arriver, même le Seigneur Jésus-Christ, il a été prédestiné en fait. Acte 2, verset 23, Acte 4, 25, 26, 27, et on voit que même les nations, les gens de cette époque, même le soldat romain, quand il a mis le coup de lance au Seigneur, la parole de Dieu nous dit, afin que s'accomplissent les Écritures. Alors même les nations, les gens du peuple qui étaient là, qui se sont ligués contre l'Éternel, ils ont servi aussi au dessein de Dieu. Acte 13, 27, et même Pilate, il disait au Seigneur: sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Mais le Seigneur disait à Pilate: tu n'aurais de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Donc, on voit que Pilate ne pouvait avoir qu'un pouvoir que par l'Esprit, parce que le Père c'est l'Esprit, alléluia. Le Père c'est l'Esprit, Jésus est né du Saint-Esprit, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait le Père est en moi, la Bible elle dit Jésus était rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. Et le corps de Jésus, c'était le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Car Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Mais là, c'est pour vous expliquer que, eh bien, Pilate, même lui, qui se disait procurateur, qui se disait avoir le pouvoir de crucifier ou relâcher le Christ, eh bien, en fait, il n'aurait pas pu le relâcher. Parce qu'il serait mis contre les plans de Dieu que le Christ il devait souffrir et qu'il aurait dû être mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Jean 19, verset 11. Et c'est comme la parole de Dieu nous dit, ceci a été écrit, ceci a été écrit d'avance. Alléluia. Afin que les Écritures s'accomplissent selon le plan de Dieu, que Judas serait celui qui livrerait Yeshua aux pécheurs. Judas est écrit d'avance qu'il livrerait Yeshua aux pécheurs. Matthieu 26, versets 45, 46, 47 à 56. Luc 22, versets 1 à 6. Et on voit que même le Seigneur, quand Judas arrive avec toute la troupe pour arrêter le Seigneur, avec les scribes, les pharisiens, ici et ça, on voit que Pierre tire l'épée et il veut défendre le Seigneur et il coupa l'oreille de Malchus. Mais le Seigneur, il dit à Pierre, mets ton épée dans le fourreau. Mets ton épée dans le fourreau. Alléluia. Parce que le Seigneur, eh bien, veut que s'accomplisse cette parole, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et oui, voyez-vous que là, quand l'armée de malfaisants arrive, les scribes, les pharisiens, avec Judas à sa tête pour faire arrêter le Seigneur, imaginez que là, tous les disciples, eh bien, se battent, et si et ça, et que le Seigneur s'en échappe. Eh bien, il n'aurait pas été mis sur la croix, et Ésaïe 53 nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il fallait, la parole de Dieu nous dit, que cet agneau, eh bien, soit arrêté, parce que c'est un agneau, c'est innocent, alléluia, soit arrêté et mis au nombre des malfaiteurs. Et là, on voit qu'il y a eu un plan, c'était Judas qui devait justement être à la tête, eh bien, des pharisiens pour diriger ce peuple rebelle et en colère contre le Seigneur, afin que les plans de Dieu puissent s'accomplir. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. C'est pour ça qu'il dit aussi, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire. Alléluia. Matthieu 26, versets 51 à 56. Matthieu 26, versets 51 à 56, voire Matthieu 16, versets 20 à 23. On voit que Pierre, lui, veut faire le contraire. Il ne voit pas que le Seigneur est à Jérusalem. Tandis que lui, Judas, lui, justement, c'est lui qui guide les adversaires du Seigneur, étant adversaire lui-même, étant un diable, un démon lui-même. Et là, on voit que même Pierre, malgré qu'il dit « Seigneur, tu n'iras pas », que cela ne t'arrive, il ne faut pas que ça t'arrive, Seigneur. Ben, le Seigneur, il dit, tu es un Satan, tu es un adversaire, Pierre. Parce que tes pensées, ce sont les pensées des hommes, mais pas la pensée de Dieu. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et le Seigneur, Jésus-Christ, c'est-à-dire Yeshua, en parlant de Judas Iscariote, il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Selon ce qu'il est écrit de lui. Et nous savons que les psaumes, la loi, les prophètes ont parlé du Christ. Et il a accompli la loi, la psaume et les prophètes. Alléluia. Je crois que c'est, je m'en souviens plus. Jean 6, 44. Je m'en souviens plus, au juste, je ne peux pas vous dire. Alors là, je reviens encore. Yeshua, en parlant de Judas Iscariote, il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré.
mieux vaudrait pour l'homme, pour cet homme, qu'il ne soit pas né. Matthieu 26, versets 20 à 25. Matthieu 26, versets 20 à 25. Marc 14, 21. On peut dire que Judas a livré l'agneau. Elle l'a désigné. C'est celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-ci qu'il faudra arrêter. C'est celui-ci, donnez-moi des pièces d'argent et je vous le livrerai, qui disait Judas. Et il désigna l'agneau. Judas lui-même désigna celui qu'il faut arrêter et qu'on puisse crucifier. Donc c'était vraiment dans les plans de Dieu, alléluia. Parce que le Christ, il est l'agneau sans défaut, et il est celui qui ôte les défauts, c'est-à-dire les péchés. Et Judas a livré le sang innocent pour de l'argent. Il a livré pour 30 pièces d'argent. Mais nous savons que dans Zacharie 11, verset 11 à 13, que c'est l'Éternel lui-même qui a été mis à prix 30 pièces d'argent. C'est pour ça que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, que Christ l'agneau dit de sa propre vie, hein, on ne prend pas ma vie, mais je donne ma vie pour mes brebis. Donc c'est pas Judas ni quelqu'un qui lui a pris sa vie, c'est lui-même qui a donné sa vie. Et par ses meurtrissures, Ésaïe 53, nous sommes guéris. Donc c'était dans le plan divin de Dieu. Comme il y a pendant la guerre, il disait les Juifs avaient crucifié le Christ avec les Romains, les Juifs c'était des déicides. Mais c'est faux. Personne n'a pris la vie du Christ.